Salut les lions et les lionnes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 28 octobre au 3 novembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous savez comment faire, vous m'envoyez un mail. Il est juste au-dessus de moi et vous l'avez également en description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de la chaîne, rien de plus simple, vous cliquez sur rejoindre sous cette vidéo. Vous avez toutes les offres qui se proposent à vous, dont des tirages privés, messieurs, dames. Voilou. Allez, c'est parti. Votre semaine, je le rappelle, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et dans le cas où ça vous parlerait, vous le mettez sur le secteur concerné. Pro, relationnel, matériel, financier. Voilà les lions, voilà les lionnes. Nous allons commencer par une coupe pour voir vos énergies actuelles. Alors, le temps pour moi de mélanger les cartounettes. C'est partoche. Allez. J'ai un beau soleil en dos de deck, mais ça ne compte pas bien sûr. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? C'est parti pour la coupe. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les lions? Nous avons un 6 d'épée. Ok. Avec un 4 d'épée. Que d'épée pour les lions et les lionnes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit vos énergies actuelles avec ce 6 et ce 4 d'épée, les lions? Alors, il semblerait que là, vous êtes dans une phase peut-être éventuellement de guérison avec ce 6 d'épée et le 4. Vous êtes dans une phase peut-être de guérison, de passer un cap, d'aller ailleurs, peut-être de changer de vie, de changer de travail, de changer de relation, de changer d'appartement, de maison. Bref, vous êtes, j'ai l'impression, dans une période là où vous avez envie de voir d'autres horizons et vous êtes en pleine réflexion, ou en tout cas vous avez déjà beaucoup réfléchi avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée me parle également d'isolement. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous êtes en pleine phase de guérison par rapport à quelque chose? Je vous rappelle que le 4 d'épée suit la 3 d'épée, qui parle de fin, de rupture. Donc, est-ce qu'on vous parle d'une guérison après une période de repli sur vous? C'est possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un 3 de bâton avec un 6 de bâton. Alors, on avait des épées, maintenant on a des bâtons. On vous parle de récolter. Alors, récolter. 6 de bâton, on vous parle de victoire, de succès. Par rapport à quelque chose que vous attendez. Ou en tout cas, vous avez pris le temps nécessaire avant d'agir. Et ça suit cette période, vous voyez, d'isolement avec ce 4 d'épée, après cette guérison. Donc, il y a quelque chose que vous attendez. On vous parle de réussite par rapport à ça. Je pense que la réussite, c'est ce que vous souhaitez, après une période d'attente. Bon, vous, visiblement, par rapport à ça, vous voulez quitter quelque chose, vous voulez quitter quelqu'un après une longue période d'isolement et de réflexion. Bon, alors, nous allons aller voir plus loin les lions par rapport à ça, ce qui va se produire éventuellement cette semaine. C'est parti. Que vont vivre, mais il y a un changement. Moi, ça m'évoque déjà un changement. Il y a tout du moins un désir de changement de votre part. Voilà, de passer à autre chose, clairement. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les lions pour la semaine? Nous avons, écoutez, on avait le soleil en dos de deck tout à l'heure avant de commencer, il ressort. Parfait. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Aïe, le soleil sort avec la 5 d'épée du point. Avec la 5 d'épée. La 5 d'épée, moi, si vous voulez, j'arrive pas vraiment à la voir positive, cette carte, parce qu'elle nous parle de victoire à la Pyrrhus, de vouloir absolument la victoire, de tout faire pour l'avoir. Les énergies de 5 d'épée, c'est être prêt à dominer l'autre pour accéder à sa propre réussite. Alors, je dis pas que c'est vos énergies, on se calme.
Alors, la 5 d'épée avec le soleil. Moi, j'ai l'impression, les lions, les lionnes, que là, par rapport à ce que vous avez vécu, il y a l'idée, vous voyez, de reprendre votre place avec ce soleil, de retrouver une certaine réussite. On reparle de réussite après le 6 de bâton, donc avec ce soleil. Moi, ce 5 d'épée, je le verrais plus comme un conflit, vous voyez, avec quelqu'un, ou une dualité. Bon, c'est clair qu'il y a eu un problème avec quelqu'un de votre entourage. Sur quel domaine, ça, je vous laisse voir. Mais il y a eu des petits soucis d'entente, et ça a bien brillé, visiblement, avec ce 5 d'épée. Vous, ce que vous voulez là-dessus, on l'a vu avec ce 6 d'épée, c'est passer à autre chose, c'est guérir d'une situation, et avec ce soleil, vous voulez retrouver votre place. Bon, alors le soleil qui est déjà au-dessus du 5 d'épée, moi j'y vois l'idée, vous voyez, qu'il domine ce 5 d'épée. Donc ce serait pour aller vers plus de positif. Alors on va voir ce qu'on a avec la triade avec ces deux cartes. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la carte du Nadir. Ah, la belle et sexy carte du Nadir. Toute noire. Bon, effectivement, ça s'est mal passé. Hein. Alors, si j'associe la 5 d'épée et la Nadir, je pense qu'avec quelqu'un de votre entourage, ça a bien frité et ça a débouché sur une situation où il n'y avait plus rien avec cette carte du Nadir. Vous voyez, c'est tout noir, il ne se passe rien, il y a juste un tout petit point blanc à l'horizon. Bon, rappelez-vous, dans la coupe, je vous parlais de perte, de rupture. Je vous disais, la 4 d'épée, elle suit la 3. La 4 d'épée suit une période de perte, de rupture. Donc, on retrouve, vous voyez, ce passage à vide que vous avez subi avec cette carte du Nadir. Par rapport à des conflits, oui, par rapport à des conflits que vous avez pu avoir avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit votre hôte, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, bref, il y a quelqu'un ou une personne lambda que vous ne connaissez pas forcément, si on est sur du pro, du matériel, du financier, mais il y a quelque chose qui vous a un peu anéanti, les lions, là. Alors, est-ce qu'on veut vous dire également que cette semaine, avec ce soleil, cette 5 d'épée, cette carte du Nadir, en fait, cette 5 d'épée voulant dire vous êtes prêt à tout. Et là, je le conçois un peu mieux, vous êtes prêt à tout pour sortir de cette carte du Nadir. Pourquoi? Pour retrouver un certain équilibre avec ce soleil, pour retrouver une joie de vivre, pour réussir à passer outre cette carte du Nadir et cet anéantissement. Voilà, je le ressens plutôt comme ça, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, les lions, les lionnes, vous serez prêts et prêtes à tout pour pouvoir toucher du doigt ce soleil qui n'attend que vous. Oh, poète. Allez, on continue. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Mais là, il y a clairement l'idée de guérir. Hein. J'en reviens à ma 6 d'épée, vous voyez. Si j'associe la 6 d'épée au soleil, ouais, il y a cette volonté de réussir à guérir d'une situation qui vous a mis à terre avec ce navire. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons le pape. Ah, c'est marrant, dites donc. Ah non, je croyais que c'était la 5 de bâton. Je reviens. Alors, avec le pape, nous avons je me remets bien, hop, nous avons le valet de bâton. Bon. Pape, valet de bâton. Bon, déjà, ce qu'on peut dire qu'avec ce valet qui est au centre de votre jeu, il y a clairement une ambition derrière. Il y a une certaine motivation à entreprendre quelque chose. Avec les bâtons, on est dans les actions, dans les projets, on est également dans la passion, d'accord? Il y a une forte motivation, les lions, je pense, à passer outre ces 5 d'épée. Parce que ce valet de bâton suit la 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? On a la porte. Ouais, le hiérophante, ici, le pape, m'évoque une volonté de prendre un peu de hauteur sur ce que vous avez connu.
et de trouver une issue favorable avec cette carte, avec la porte. Donc là, les lions, si vous voulez, pour vous cette semaine, je pense que vous aurez un vif intérêt à dépasser clairement une situation pour retrouver plus de positivité, plus de chaleur, euh, afin de plus rayonner, de plus briller. En plus, la carte, en plus le soleil, c'est votre carte, les lions. Hein. Euh, donc, avec les bâtons, on est également dans votre signe, bâton, bélier, lion, sagittaire. Bon, il y a clairement une volonté de sortir de cette carte du nadir, d'un certain anéantissement, d'une perte, d'une rupture, peu importe le domaine. Bon, là, je sens une certaine motivation avec ce valet de bâton. Mais attention, c'est un valet, c'est pas un roi. Donc, je dis pas que ça va se faire comme ça, les doigts dans le nez. Hein. Certainement pas, puisque je vous le répète, c'est un valet. Il y a en tout cas cette ambition de sortir d'une certaine dualité avec ce 5 d'épée. La dualité, elle peut être en vous-même. Ou alors de sortir d'un certain conflit avec quelqu'un et de prendre de la hauteur avec ce pape. Et de trouver une issue, vous voyez, à cette période un petit peu chaotique avec cette carte du nadir. Okay. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Ça vole, ça gicle les lions. Ah, attendez, que vont vivre les lions? Voilà. Oh non, j'en ai trop là. Je ne prends pas. Allez, c'est bon, je prends. Alors, nous avons, oh bien, la 9 de coupe. Je fais de la spéléologie avec vous cette semaine, les lions. 9 de coupe, as d'épée. Bon, bah, c'est bien ça. Il y a une certaine clarté d'esprit vous concernant cette semaine, les lions. Vous retrouvez une certaine lucidité dans le sens, bon, maintenant il est temps que j'aille vers mes vœux, vers mes souhaits avec cette 9 de coupe, que je retrouve un petit peu de bien-être, que je retrouve un peu de confort avec ce soleil. Oui, il y a vraiment l'idée, vous voyez, comme je vous disais avant, hein, de quitter une situation chaotique pour aller sur ce que vous désirez réellement avec ce 9 de coupe. Avec cet as d'épée, on peut nous parler de force. C'est comme si vous retrouviez de la force, vous voyez, ça, c'est tout à fait en corrélation avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure, les lions, les lionnes. Ouais, il y a cette idée avec cette... j'en viens à mon 6 d'épée, idée de guérison, de reprendre de la force, vous voyez, de se relever de quelque chose, de prendre de la hauteur avec ce pape. Peut-être que ce valet de bâton, au centre de votre jeu, nous indique un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle personne. Bon, en tout cas, il y a clairement, là pour moi, c'est hyper clair, il y a clairement une transition entre ce que vous avez connu et ce que vous désirez. Ouais. Mais tout ça, ça passera par le fait de prendre de la hauteur avec ce pape, peut-être de relativiser ce qui s'est passé dans votre vie, afin de pouvoir passer à autre chose. C'est intéressant, les lions. Et on termine, que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Nous avons la carte de la prière. Ouais, il y a cet espoir, hein, les lions en vous. Il y a cet espoir, effectivement, de sortir de cette belle carte du nadir, avec cette porte. Il y a vraiment l'espoir de passer à autre chose, vous voyez, de guérir d'une rupture sentimentale, d'une rupture amicale, d'une perte d'un travail, d'une perte financière, matérielle. Il y a clairement cette envie de laisser tout ça derrière vous, de vous relever de tout ça et de partir sur quelque chose de nouveau avec ce valet qui vous motive avec ce 9 de coupe, quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez. Bon, moi je pense avec cet as d'épée, je vous l'ai dit, vous retrouvez de la force cette semaine, les lions. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bah oui, nous avons la tempérance. Je pense que ça vous a demandé énormément de temps pour vous relever, énormément de patience avec cette tempérance. Ça n'a pas dû être très simple. Là, qu'on parle d'une situation pour des lions et des lionnes qui la subissent depuis un petit temps déjà. Avec l'amour. Bon, bah, je vous le disais, soit on est bien sur une relation qui a lâché, soit on est sur une passion avec cette carte de l'amour qui s'est mal finie, peu importe le domaine, pas forcément affective, hein, la passion. Et ça vous a demandé du temps avec cette tempérance pour trouver une porte de sortie et vous axer sur autre chose de nouveau.
Bon, bah, les lions, écoutez, j'ai un peu envie de dire c'est une semaine de transition pour vous. On garde la force, on garde le courage, les lions, les lionnes. C'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les lions. Mais alors surtout à vous, bah, à vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!